Dans cette rentrée ici à Paulbert, comme dans 4 autres écoles qui représentent à peu près 800 élèves, c'est effectivement une rentrée qui teste cette tenue scolaire commune. C'est une idée à laquelle je suis attaché depuis plus de 20 ans, parce que j'avais proposé dans un rapport qui a accompagné notamment la mise en place de la loi sur l'interdiction des signes ostensibles. Là, l'idée n'a rien à voir avec la laïcité ou autre, c'est structurer l'esprit d'équipe. Et effectivement, la comparaison avec un club de foot, elle est assez logique. Mbappé, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, portait le même maillot que Barcola. C'était pas des clones, ils ne couraient pas de la même manière, ils allaient vite tous les deux, mais ils avaient ce sentiment d'appartenance. Et au fond, cette tenue commune, c'est expérimenter le renforcement de l'esprit d'équipe dans une école. C'est la raison pour laquelle il y a le nom de l'école derrière, et c'est la raison pour laquelle il y a l'appartenance avec cette petite figurine qui représente un renard et qui donne ce sentiment que nous sommes dans une même équipe. C'est vrai pour le corps enseignant, c'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les élèves. C'est une expérimentation, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on verra en fonction de l'évolution. C'est une conviction aussi de ma part, avec Stéphanie Frankel et toute l'équipe qui m'accompagne, que nous devons essayer des choses. Ça marche aux États-Unis, ça marche dans les pays anglo-saxons, ça marche en Outre-mer. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en métropole et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à Troyes. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura moins de tensions à l'intérieur des familles, il y aura moins de tensions à l'intérieur des écoles. Et nourrir ce sentiment d'équipe, cet esprit d'équipe, cette volonté commune, partager une appartenance, un projet collectif où on représente à l'intérieur comme à l'extérieur son école, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui sera inclus. C'est une production et c'est également un engagement de pouvoir le développer si ça fonctionne. Oui, vous dites l'expérience va durer 2 ans. Pas mal de parents à qui j'ai demandé s'ils étaient favorables disent qu'ils sont favorables mais qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne va pas plus vite justement, au contraire, c'est-à-dire vraiment tout d'un coup. Oui, alors c'est les injonctions paradoxales comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se fasse mais il faut que ça aille plus vite. Il faut bien commencer quelque part. Ce quelque part a été sur la base d'une méthode. Cette méthode, elle ne est que consensuelle, on ne l'a pas imposée. Je n'ai pas dit comme maire de Troyes, je veux l'uniforme dans toutes les écoles. Nous avons dit avec Stéphanie Frankel et l'équipe qui m'accompagne, eh bien, discutons avec les parents, discutons avec le corps enseignant et les écoles qui sont retenues sont des écoles volontaires. Donc c'est une base volontaire, une base consensuelle. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un règlement. La liberté, la règle, il n'y a pas de liberté sans règle. C'est la force du règlement qui créera les conditions d'appartenance. Et honnêtement, les premiers regards qu'on a croisés avec les petits-enfants et les parents, 90% dès vendredi avaient récupéré le trousseau et puis s'échanger. C'est un effort de la collectivité, mais c'est aussi un projet. Et ce projet, c'est de permettre de structurer l'esprit d'équipe le plus tôt possible au sein de nos écoles. Et c'est notre responsabilité. Le coût de tout ça pour la collectivité ? Le coût est autour de 100 000 €, ce qui est un coût modéré à l'échelle du budget de la ville. Donc on est là aussi dans l'esprit d'équipe troyen. On a des grandes entreprises du textile, il y a des grandes marques, elles ont joué le jeu. Et c'est pour servir les enfants des écoles de Troyes. Donc voilà, l'esprit d'équipe, le même meilleur. Vous disiez que c'était bien avant l'État. L'État a imposé ça cette année, en tout cas suggéré ça cette année. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à toute votre démarche? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je suis très heureux que le rapport que je commets, qui était public et qui a été largement débattu à l'époque et qui surtout a donné naissance à cette loi que j'évoquais, date de 2003, donc 22 ans. J'aurais souhaité le mettre en place depuis très longtemps à Troyes. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où nous étions prêts pour le Covid. Le Covid est arrivé, ça a mis en l'air 2 à 3 rentrées scolaires. On le fait cette année. Je suis très heureux que cette idée prospère. Elle répond aussi à un critère d'abaissement des tensions, de harcèlement, des sujets de société aujourd'hui qui sont douloureux pour les enfants, qui peuvent être très douloureux pour les parents, qui sont inquiétants également pour le corps enseignant. Donc c'est un élément dans un dispositif aujourd'hui d'une société qui n'est plus la même qu'en 2003, mais dont le principe justement, et ça fait partie des invariants, permet à travers une tenue commune de créer cet esprit d'équipe que j'évoque en permanence et qui à mon avis va dans la bonne direction. Et il y a aussi cette dimension de souffrance dans le milieu scolaire qui devrait pouvoir être un peu atténuée par le port de cette tenue.